ce qui est bien avec la propreté, c'est que tout le monde a son avis sur la question. Et en même temps, c'est un sujet sur le plan organisationnel qui est relativement complexe. On a évidemment eu une MIE intéressante qui a permis de faire valoir un certain nombre de propositions qui sont effectivement consensuelles. C'est vrai qu'on a choisi des titres qui rendait difficile le fait de ne pas se mettre d'accord. Salir moins, on était tous d'accord, nettoyer plus aussi. En revanche, on a insisté sur la sanction des incivismes. Et là, ce n'était pas forcément évident, parce qu'il y a parfois des positionnements idéologiques sur cette question-là qui sont contradictoires. Alors, on l'a répété, nous craignons quand même que ces mesures et celles qu'on retient et qui sont de bon sens, les horaires du soir, les brigades volantes, ne suffisent pas. Ne suffisent pas sur le moyen et le long terme. Et donc, nous voulons faire quelques propositions complémentaires qui sont probablement un petit peu plus difficiles à mettre en œuvre, mais qui sont à étudier probablement dans les mois qui viennent, si ce sujet revient sur le tapis. D'abord, la question idéologique, on l'a cité, est-ce qu'il faut confier la propreté au privé ou au public ? On a dépassé ce sujet lors de la dernière mandature avec des arrondissements confiés au privé et d'autres au public, n'est-ce pas François Dagneau, avec Bertrand Delanoë. On constate des différences. Je crois qu'on s'accorde à dire qu'il y a un traitement quand même, et je m'adresse à mes amis communistes, un traitement qui, dans les délégations de services publics, autour de la question de l'absentéisme, pose apparemment un peu moins de problèmes. Il faut quand même vérifier de près, mais vous avez un peu moins d'absentéisme dans le privé que dans le public. Donc si on défend systématiquement le fait de remunicipaliser, remettre en régie, avoir plus d'agents publics, on peut ne pas y être contre, mais il faut avoir en tête que le service public, il est fort si on est capable, dans la gestion des ressources humaines, de lutter l'absentéisme. Et donc il ne faut pas prendre des positions idéologiques contre les primes d'intéressement, contre la lutte contre l'absentéisme injustifié, si on veut que nos amis de droite, qui sont souvent pour le privé, n'aient pas des arguments forts et continuer à avoir des services performants. Alors effectivement, Florence Berthoud, vous n'avez pas pris effectivement cette option de dire, et je vous en félicite, de dire il faut tout passer au privé parce que vous avez probablement travaillé sur ce sujet avec suffisamment d'approfondissement pour éviter d'être dans les caricatures idéologiques. Simplement, après avoir établi un consensus entre nous autour de la MIE, vous avez décidé finalement de lâcher les vannes en proposant 1000 postes supplémentaires. 1000 postes supplémentaires, c'est effectivement 40 millions d'euros. Et 40 millions d'euros, c'est grosso modo 10% d'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères si on doit le financer comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ajuster les moyens par-ci ou par-là, mais ça veut dire que la solution qui consiste à dire on va accroître le nombre d'emplois est une solution finalement de facilité qui est souvent partagée par ceux qui n'ont pas les solutions organisationnelles. Nous avons donc choisi de faire quelques propositions. Plusieurs d'entre nous l'ont dit, le vrai sujet, c'est que quand on met les éboueurs et les chauffeurs dans les bennes le matin, et quand il y a de l'absentéisme, on n'a plus suffisamment d'agents pour faire le nettoyage des rues. Donc le problème, ce n'est pas la collecte des ordures ménagères qui est bien fait, puisqu'on y met la priorité de nos ressources. Le problème, c'est la capacité à conserver et à sanctuariser des effectifs pour s'occuper du nettoyage des rues. Plusieurs d'entre nous l'ont fait, à droite et à gauche. Donc, essayons de trouver une solution pour qu'on sanctuarise ces moyens humains sur le nettoyage des rues. Moi, j'en vois une, avec nos amis du groupe démocrate et progressiste, c'est de travailler à faire en sorte que la collecte des ordures ménagères soit confiée, par exemple, à la métropole ou au SICTOM, pour essayer de gagner en cohérence avec la mission du SICTOM, qui est le tri et le recyclage et la valorisation des déchets. Si celui qui s'occupe de trier les déchets et de les valoriser est aussi celui qui s'occupe de les ramasser, il y aura une cohérence plus forte à ce que le tri soit mieux effectué et à ce que la valorisation soit
soit plus cohérente avec le ramassage, plutôt que de se retrouver avec des systèmes de ramassage différents d'une commune à l'autre et traités par un SICTOM qui, du coup, retrie les déchets pour pouvoir les valoriser. Voilà le premier sujet, ce qui n'empêche pas non plus de se poser la question à la marge de la régie ou de la DSP. Prenons en compte les indicateurs qualité et la collecte du nettoyage et disons aux responsables du nettoyage parisien, eh bien si dans tel arrondissement ou dans tel quartier, nous n'avons pas une amélioration dans 18 mois, à ce moment-là, on décide de passer le nettoyage soit au public s'il est privé, soit au privé s'il est aujourd'hui public. C'est sous cette incitation que nous pourrons inciter justement des équipes qui sont parfois un peu en mal de sens à se remobiliser pour un nettoyage de qualité. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la centralisation et de la décentralisation, un sujet classique dans nos débats. Est-ce que le maire d'arrondissement et ses équipes doivent s'occuper de la propreté? Est-ce que c'est la mairie centrale? La mairie centrale, évidemment, elle est là dans la mesure où nous avons des impôts parisiens, elle est là pour répartir correctement les ressources entre les différents arrondissements. Si vous confiez l'intégralité de la responsabilité au maire d'arrondissement, ils vont dire « j'ai pas assez de moyens ». C'est ce qu'on entend dans cette assemblée pour pouvoir bien gérer la propreté et donner des moyens. À ce moment-là, il faut savoir où on les reprend ailleurs et il faut être cohérent dans l'ensemble de la démarche. Donc, ce que nous proposons, c'est conserver une répartition centralisée des ressources. C'est la mairie centrale qui est responsable de juger de la bonne adéquation des ressources dans tous les arrondissements et de donner en revanche plus de pouvoir au maire d'arrondissement dans le management de proximité en confiant la responsabilité fonctionnelle à la mairie d'arrondissement et en conservant la responsabilité hiérarchique à la mairie centrale. Évidemment, pour cela, il faut que les maires d'arrondissement jouent le jeu. Et il faut par exemple que les maires d'arrondissement acceptent de négocier des contrats locaux de propreté. Certains ont fait le choix, et j'en connais un particulièrement, certains ont fait le choix de ne pas s'embêter pour ne pas être accusés de ne pas faire son boulot sur la question de la propreté, de ne pas s'embêter avec les contrats locaux de propreté. Donc, il faut, dans le 16e arrondissement comme ailleurs, qu'on négocie les contrats locaux de propreté pour pouvoir être responsabilisé et accepter cette responsabilité complètement. Non, mais si vous m'écoutiez, je disais justement qu'il faut qu'on soit plus de responsabilité aux mairies d'arrondissement pour que vous puissiez traiter, pour que l'équipe du 16e arrondissement puisse traiter ces questions. Pas de débat interne au 16e arrondissement, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Avec précision. Je vais dans votre sens, Monsieur Gosguet. Mais il faut accepter d'assumer ses responsabilités après. Et le dernier point, c'est effectivement un sujet que nous n'avons pas évoqué dans le cadre de l'AMIE, qui est la question de la fiscalité. Il faut une fiscalité. Les citoyens l'ont dit d'ailleurs tout à l'heure, ils ne veulent pas d'augmentation des impôts sur la propreté, mais ils sont d'accord pour étudier une fiscalité qui soit incitative. Et donc aujourd'hui, nous avons une taxe de balayage qui est en place depuis longtemps sur des règles qui sont considérées comme injustes, la surface, la taille de la façade, la largeur de la rue. Et nous avons en plus une réforme institutionnelle qui, sur le plan de la métropole, va être annoncée dans quelques temps. Utilisons ces opportunités pour essayer de rassembler la taxe de balayage avec la taxe sur les ordures ménagères et la rendre incitative, tout en évitant qu'elle soit plus difficile à comprendre et qu'elle ne complique inutilement la fiscalité qui doit évidemment rester simple et lisible par tous. Il faut donc expérimenter, la peser, l'incitation au tri et faire en sorte que la fiscalité soit un vecteur supplémentaire pour réussir le nettoyage. Je vous remercie. Votre temps. Merci.